Nous sommes de retour sur Direct Investisseur et nous accueillons en duplex Benoît Rousseau, trader et fondateur du blog En Lille. Rebonjour Benoît. Rebonjour Alors Lucie. ce matin vous étiez avec nous, vous nous parliez donc du CAC futur et du CAC 40, le DAX. Finalement vous étiez plutôt aussi pour la journée et là finalement on voit on se replie légèrement sur le CAC 40 notamment. C'est un bon point d'entrée finalement pour se positionner à l'achat sur le CAC selon vous? C'est pas mal, en tout cas c'est des super niveaux pour scalper là en ce moment. Depuis ce matin on se régale, que ce soit pour le CAC 40 ou le DAX 30. On est positionné pile sur le point pivot journalier, là vous le voyez c'est sur le CAC 40 et donc au début sur le premier passage du point pivot je me suis mis à acheter pour jouer un rebond, donc ça s'est bien passé et ensuite là actuellement j'ai fait une quinzaine de scalps, 15 précisément, où je me mets en dessous, sous les niveaux du point pivot journalier pour jouer des petites réintégrations. Donc ça marche plutôt bien, c'est agréable à trader. Donc ça c'est pour le CAC 40. Et pour le DAX 30, vous voyez, on a exactement la même configuration, point pivot journalier. Premier passage achat pour le premier rebond et puis ensuite essayer d'acheter en dessous pour jouer les réintégrations. Donc j'achète beaucoup entre 11 350 et 11 355, 56 et j'essaye de jouer les réintégrations sur 60, 61, 62. Donc c'est plutôt agréable. Là si ça pouvait rester 6 mois comme ça ce serait génial, mais on voit bien que ça va pas rester comme ça, parce que là on est en train de consolider de manière totalement horizontale sur tous les indices. On a pris, si j'ose dire, un point d'appui sur les points pivots sur les indices européens, le CAC et le DAX. On se maintient dessus, donc on voit déjà qu'il n'y a pas une pression baissière majeure et on tente de rebondir un tout petit peu. Donc, ce qui va être intéressant, c'est de voir. Donc, bon, il est 10h45 là. Si on se maintient comme ça, cet après-midi, de toute façon, on va se mettre à décaler brutalement. Parce que plus on reste sur une zone de congestion, on va dire, sur un canal horizontal extrêmement court, on a on va dire 11 360, 11 375 sur le DAX, c'est 15 points, c'est rien du tout. Plus on accumule quelque part de la pression et plus on va se faire un breakout dans un sens ou dans un autre de manière très violente. Et là ça va être les États-Unis sûrement qui vont nous libérer de cette petite nasse, ou éventuellement entre midi et 13h des fois on a ce qu'on appelle le petit train de midi, on a les algos qui se mettent en place et en tout cas ce qui est intéressant c'est si on a un breakout haussier on va revenir sur les 11 400 sur le DAX, et si on casse vers le bas il faudra aussi, on pourra avoir une accélération vers le bas, mais a priori on n'a pas de news négative, on est sur des niveaux corrects, les indices futurs américains se tiennent plutôt pas mal. Donc on peut rester encore un petit bout de temps là-dessus. On en parlait un petit peu à 9h, on attend surtout jeudi, donc on risque d'avoir des journées un petit peu comme ça. Bon, c'est pas mal là pour un scalper ou un day trader très court, parce que vraiment on a pu faire une dizaine de petits trades sur les points pivots journaliers et ça fonctionne bien. Mais concrètement là sur le CAC 40 pour commencer, quels sont les niveaux que vous recommandez là? On est sur 4946, il faut se positionner, entrer à quel niveau et viser quoi par exemple en intraday, je rappelle toujours. Ouais. Donc ce matin, quand on était ici à 9h, vous avez dit qu'un retour sur les 4950 pouvait être intéressant. Bon, on a effectivement revenu sur 4950, il n'y a pas eu grand chose à manger en fait. On a eu 5 ou 6 points maximum à manger. Donc bon, ça a été 10 points, ouais, ça a été le premier trade. Un peu plus de 10 points d'ailleurs, oui, 14 points. Donc là, pour le moment, sur un marché aussi atone, moi là je préconise, enfin c'est ce que je fais, c'est stratégie de breakout. C'est-à-dire qu'on se met ici sur le niveau des 4960, on casse le niveau des 4960, on rentre à l'achat pour profiter d'une accélération vers les 4975, en ayant un petit coup d'œil sur les marchés américains. Et puis si jamais on
passe vraiment vers le bas, les 4940, hein, donc plutôt vers les 4935. Pour moi, c'est se positionner à l'achat sur cette zone 4916 qu'à 4925. Là, je vois pas aujourd'hui, en tout cas, à moins d'une statistique américaine catastrophique, les marchés tomber. Je trouve ça plutôt intéressant sur CAC 40. On avait du mal à se positionner sur les 4950 ces derniers jours. Dès qu'on arrivait sur les 4950, 4960, on se prenait une baffe, on descendait 4009, et là maintenant on réussit à se stabiliser sur 4946, 4950, donc c'est quand même depuis plus de 2h30, c'est quand même un signe comme quoi le marché voudrait quand même un petit peu monter, mais on va être finalement de plus en plus méfiant avec l'arrivée de jeudi de l'annonce. Vous restez aussi donc au-dessus des 4960, là on prend une position à l'achat. Si on replie et qu'on est sous les 4925, on reste également à l'achat pour remonter. Mais entre les deux, du coup, on fait quoi? On fait du scalping, madame. Non, mais si vous voulez, là actuellement, pour dire à quelqu'un de prendre une position pour du trading, c'est un petit peu compliqué parce qu'on est en fait en plein milieu, de la journée. On est pile sur le point pivot journalier et a priori on devrait certainement se stabiliser dessus un bon bout de temps en attendant les marchés américains. Donc là on n'a pas vraiment de raison de rentrer à l'heure actuelle, ni même de raison de vendre. Alors on va demander une réponse de Normand, mais on est vraiment sur le nini. On va demander à Aziz ce qu'il en pense. Vous êtes souvent d'accord, on va voir si il est d'accord avec vous là sur cette stratégie de tendance acheteuse quand même. Je ne vais pas vous décevoir, évidemment qu'on est d'accord. On a un niveau à 4930 qui était pour moi assez garant justement de la stratégie en intraday. C'est cette zone-là, vers 4930, 4940, qui peut être, selon moi, une bonne zone pour se positionner à l'achat. Alors on pourrait profiter de l'accès de faiblesse justement de ce matin pour se positionner avec toujours en ligne de mire, éventuellement on peut avoir un niveau intermédiaire d'objectif vers les 4960. Sinon, on peut essayer de rejoindre 10 points plus haut, 4970. Globalement, au vu de la configuration de l'atonie qui règne en ce moment, c'est vrai que vaut mieux rester légèrement prudent, attendre effectivement éventuellement un accès de faiblesse vers 4930 pour se positionner avec toujours ça en ligne de mire, hein, je le dis, mais ça c'est sur un horizon un peu plus long, les 5000 points. Cela dit, pour aujourd'hui, on va viser 4970, 4980. Ça fait pas beaucoup comme potentiel, mais vu l'atonie, vu ce qui se passe en ce moment même, je pense qu'une partie des investisseurs vont plutôt décider de rester à l'écart en l'attente de la BCE jeudi. Donc c'est vrai qu'on a des marchés un petit peu attentistes quand même, hein, vous le disiez, ils ont envie de monter mais ça marche pas beaucoup, hein, il n'y a pas vraiment d'élan haussier aujourd'hui. On verra comment ça se comporte jusqu'à jeudi, hein. Donc jusqu'à jeudi il faut avoir une stratégie, vous dites plutôt intraday, de scalping et des petites positions, c'est ça Benoît? Oui, donc là par exemple pendant que Aziz nous faisait part de son analyse, je viens juste de faire un petit trade un instant sur là ici sur le rebond sur cette bougie là. Donc là je viens de prendre, j'ai pris un point je crois, oui un point ou 2 points sur là, j'ai acheté sur le point pivot et j'ai revendu sur le petit rebond. Voilà, j'ai pris 2 points à 10h47 quand Aziz était en train de nous parler. Donc vous voyez, c'est vraiment du petit trading de court, parce que là très honnêtement, c'est quand même assez rare que l'on ait aussi peu de mouvements sur le DAX, hein. On est sur une zone de 15 points sur le DAX, donc depuis 2 heures, c'est quasiment ridicule. Et regardez le CAC 40, on va être allé un point bas à 4940 et on a un point haut à 4950 au maximum. On a 10 points de battement, donc c'est vraiment pour faire des petites opérations pour gagner un point ou deux en attendant qu'il se passe quelque chose et qu'on ait un breakout. Merci Benoît Rousseau, on attend. Trader et fondateur du blog En Lille. On marque une pause, on se retrouve tout de suite sur Direct Investisseur.